Pour la programmation de l'usinage du flanc qui est en angle, on va l'inclure dans notre opération de dégrossissage. Comme la feuille de montage le dit, on doit ébaucher le contour et ébaucher l'angle avec l'outil numéro 2, qui est une fraise 3/4. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. J'ai mon étape de dégrossissage N2, qui est mon contour et mon angle. J'appelle mon outil. Ça, c'est le positionnement pour faire mon dégrossissage de contour. Ça, c'est mon étape de contour. Et ensuite, ça, c'est mon étape pour mon angle. Alors, ici, quand j'ai fini de faire mon dégrossissage de contour, je relève mon outil à Z2 pouces et je viens me positionner en avance rapide sur la position 0, mon P0. Mon P0, c'est celui qui était ici. Ensuite, je vais descendre à 100 millièmes. En G01, je vais creuser de 125 millièmes parce que c'est la profondeur de mon flanc angulaire. Je vais activer mon G41 avec mon D2, parce que j'utilise mon outil 2. Je vais aller à mon Y qui est mon P1. Alors, je vais descendre comme ça ici avec une compensation. Je vais faire l'usinage jusqu'à mon P2. Mon P2, c'est la partie vraiment toute angulaire jusqu'ici. C'est pour ça que j'ai mon X et mon Y sur la même ligne. Ensuite, je vais désactiver la compensation avec un G40 pour aller au P3. Ensuite, je fais juste relever à Z2 pouces et j'ai terminé le dégrossissage de mon flanc. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là, ça, je suis placé pour faire mon dégrossissage de contour. Alors, ça, 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 ça. J'ai mon G40. Je relève à Z2 pouces. Je viens me positionner à mon P0 pour mon flanc angulaire, qui va être ici. Je redescends. Je viens creuser à 125 millièmes de profond, comme ça ici. Je vais compenser. Je vais faire ma ligne angulaire. Vous voyez, là, ça sort plus loin pour être sûr de bien usiner toute la paroi. Je vais annuler ma compensation et je vais relever à Z2 pouces. Si je fais la vérification avec l'autodiff, là, je suis dans la dégrossissage, fait qu'il va me laisser du bleu, c'est normal. Mais on voit que le bleu, il est constant. T'sais, on n'a pas... si l'angle n'était pas bon, on aurait comme par exemple plus de bleu au début, moins de bleu à la fin, ou le contraire. Si vous avez une différence dans le bleuté, ça veut dire qu'il y a une erreur de l'angle, ce qui fait que c'est une erreur de coordonnées. Fait que juste recalculer comme il faut vos coordonnées. Mais ça, c'est pour faire l'usinage d'un flanc angulaire, c'est la façon de faire. Il va rester évidemment la finition à effectuer qui va être exactement les mêmes coordonnées de contour et de l'angle, mais avec un outil différent.